Anatomie des crimes vous apporte une autre affaire fascinante de Thaïlande, remplie de rebondissements qui ont été mis en lumière grâce à des images de vidéosurveillance, des journalistes curieux et des enquêteurs méticuleux. Je veux que vous mettiez vos chapeaux de détective et me disiez dans les commentaires si vous pensez qu'il y a plus à cette histoire. Parce que, après avoir recherché sur cette affaire, nous nous posons des questions sur la vérité complète. L'histoire semblait initialement être celle d'un mari infidèle qui voulait s'enfuir. Mais leur découverte a surpris tout le monde. Ce mystère s'est déroulé le 29 janvier 2024. Il est 5h30 de l'après-midi et Porntep Tomtesang, âgé de 18 ans, termine une journée de travail, rentrant chez lui en moto le long de l'autoroute 7 à Bangkok-Pattaya. Un trajet routinier, c'est ce qu'il pensait. Alors que Porntep file sur l'autoroute, il aperçoit une silhouette sur le bord de la route. C'est un homme qui le regarde fixement, lui faisant signe. Le balayant d'abord, un sentiment de malaise le gagne. Le signe lui semblait personnel, l'image gravée dans son esprit alors qu'il s'éloignait vite. Ne pouvant se défaire de ce sentiment, il décide finalement de faire demi-tour pour voir ce que l'homme veut. Cependant, lorsqu'il revient à l'endroit, ce qu'il découvre lui donne des frissons dans le dos. Il n'y a pas d'homme, mais un corps sans vie dissimulé dans l'herbe. L'odeur incontestable de la mort pèse lourdement dans l'air, indiquant la triste réalité que cet individu gît là depuis un certain temps. Maintenant, ébranlé jusqu'au plus profond de lui-même et aux prises avec l'idée surréaliste qu'il a peut-être rencontré quelque chose d'outre-monde, Porntep ne perd pas de temps pour alerter les autorités de sa macabre découverte. Sa découverte a déclenché une enquête aux rebondissements et tournants inattendus. Identifiez le responsable d'après vous, en regardant attentivement. C'est un cas récent, et il n'a pas encore été jugé. Le détective de service du commissariat de police de Bang Pakong, province de Chachoengsao, n'a pas perdu de temps pour arriver sur les lieux et commencer l'enquête. Accompagnés d'environ 20 officiers, ils ont rapidement bouclé la zone et commencé à recueillir des preuves. Leurs observations ont révélé une vue troublante. L'homme décédé, vêtu d'une veste noire, d'un polo, d'un pantalon long et de chaussures de sport marron, était allongé sur le côté, ses membres étroitement liés avec une corde rouge. Un seul coup de feu à la tempe droite, probablement à bout portant et sans blessure de sortie sur sa tête, indiquait que la balle était toujours logée à l'intérieur de son crâne. Malgré une fouille minutieuse, seul un trousseau de clés a été trouvé sur la victime, sans aucun effet personnel ou téléphone mobile. En se basant sur le niveau de décomposition, on a estimé que l'homme était décédé au moins 2 jours auparavant. Des taches de sang sur le bord de la route indiquaient qu'il avait beaucoup saigné sur place. Des experts médico-légaux de Chachoengsao ont rapidement rejoint l'enquête, accompagnés d'un médecin de l'hôpital Bang Pakong, qui a effectué une autopsie sur place. Leurs découvertes ont révélé une seule blessure par balle près du temple droit, sans orifice de sortie. La victime, estimée entre 30 et 35 ans, mesurait 1,75 m ou 5 pieds 7 avec une carrure robuste. Les circonstances entourant la découverte du corps de Man posaient une multitude de questions déroutantes. Qui pourrait perpétrer un acte aussi odieux? Était-ce un vol qui a mal tourné? Pourquoi les mains et les pieds étaient-ils liés avec une corde rouge? Pourquoi tuer Man à la manière d'une exécution? Les enquêteurs ont entamé leur quête de vérité et de justice pour la victime muette. Pour démêler le mystère entourant l'identité de la victime, les forces de l'ordre se sont tournées vers les médias sociaux, diffusant des images des vêtements de la victime et du trousseau de clés retrouvé sur les lieux. Leurs efforts ont porté leurs fruits lorsque Bang Pakong News a partagé l'information sur Facebook, provoquant une réponse rapide de la communauté. Un individu en particulier a évoqué la possibilité que la victime puisse être Thanasan Tayan, également connu sous le nom de Mai, un homme de 33 ans signalé disparu dans la région le 27 janvier 2024. Agissant sur cette piste, la femme de Mai, Wanaporn Laklem, connue sous le nom de Fan, s'est précipitée sur les lieux accompagnée d'un ami, son comportement empreint d'anxiété. Même avant de poser les yeux sur le corps, Fan a reconnu son mari sur la base des clés récupérées. Elle a ensuite confirmé l'identité de Mai en mentionnant son tatouage de samouraï distinctif. La dure réalité a frappé fort lorsque la confirmation de Fan a confirmé que le défunt était bien son mari. Fan a commencé à pleurer, était bouleversée et presque inconsolable.
Une fois l'identité de la victime établie, la police a intensifié son enquête, scrutant les images de vidéosurveillance des environs et menant des entretiens avec des personnes connaissant May. Leur objectif? Reconstituer le déroulement des faits liés au décès tragique de May. May était très estimé par sa famille et ses amis, révéré pour son caractère irréprochable. Décrit comme un abstinent et un homme de famille dévoué, May partageait un lien fort avec sa femme, Phuong, avec qui il était marié depuis 2022. Alors que les enquêteurs creusaient plus profondément dans la vie de May, le tableau qui se dessinait était celui d'un homme profondément chéri et cruellement manqué. Professionnellement, May occupait le poste d'opérateur de chariot élévateur dans une usine de pneus située dans la zone industrielle d'Amadanakorn, phase 6, dans le district de Muang de la province de Chonburi. Le 27 janvier 2024, May était prévu pour travailler un quart de nuit, une routine qu'il suivait assidûment. Habituellement, il garait sa moto Honda Wave grise, portant le numéro de plaque d'immatriculation 3KT1489, près de l'entrée d'un magasin de détail, avant d'attendre la navette de l'entreprise pour le transporter à ses devoirs de minuit. Cependant, l'absence de May de la navette a suscité des interrogations parmi ses collègues, qui s'étaient habitués à sa ponctualité et à sa compagnie. Alarmés par l'absence inattendue de May et par son départ de son comportement habituellement fiable, ses collègues ont tenté de le joindre en vain. Malgré leurs efforts persistants jusqu'aux petites heures du matin, May est resté injoignable. Une telle déviation de sa routine établie était sans précédent, surtout compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise depuis 2014. Il est à noter qu'il n'y avait pas de problème ou de conflit connu impliquant May, comme l'ont confirmé ses collègues. Nick, l'un des collègues de May, a pris l'initiative de contacter la femme de May, Nong Phon, exprimant son inquiétude et cherchant des informations sur le lieu où se trouvait May. Le reste des collègues de May étaient également inquiets, car ils n'avaient jamais, dans leur histoire connue, simplement disparu d'un poste, impossible à contacter. La police a porté son attention sur Fan, cherchant son récit des événements ayant conduit à la disparition de son mari. Selon Fan, ni elle ni May n'avaient d'ennemis connus, la laissant perplexe quant au mobile du meurtre de son mari. Elle a souligné l'absence du portefeuille, du téléphone portable et de la moto de May, suggérant la possibilité d'un vol qui a mal tourné. Selon le souvenir du téléphone, May a quitté leur résidence à 22h06, le 27 janvier, avec l'intention d'aller travailler comme d'habitude. Le téléphone a raconté qu'il s'était couché après avoir dit au revoir à son mari pour être réveillé brusquement vers 2h40 du matin, par un sentiment de malaise. Inquiète, elle a tenté de joindre May par message texte, mais a été accueillie par le silence. Un appel téléphonique ultérieur s'est terminé brusquement, augmentant son anxiété croissante, surtout après avoir appris de Nick que May n'avait pas signalé sa présence au travail. De plus en plus alarmé par le comportement inhabituel de May, Fan a envoyé un autre message vers 3h du matin, suppliant d'avoir des réponses sur son lieu de résidence. Cependant, les réponses de May ont envoyé des ondes de choc via son téléphone. Nick m'a dit que tu as raté la navette. Où es-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas à ton téléphone? Qu'est-ce qui se passe? May, ne pleure pas. Nous devons nous séparer. J'ai mis une autre femme enceinte. Le téléphone a tenté d'appeler May. Téléphone. Quoi? Où es-tu? Veuillez répondre à l'appel. May, ne sois pas contrarié. Phone a demandé à May de revenir chez elle pour parler de la situation. Téléphone. Parlons d'abord. Veuillez répondre au téléphone. May, vous pouvez avoir mes affaires. Prenez tout ce que vous voulez. Les messages cryptiques de May laissaient entendre une infidélité et un désir de se séparer, laissant Phone désemparé et angoissé. Malgré ses supplications pour qu'il rentre à la maison et discute de la situation, les réponses de May sont restées évasives et déstabilisantes. Dans une dernière tentative pour le joindre, Phone a partagé des photos de leur chat de compagnie bien-aimé, le suppliant de reconsidérer et de ne pas abandonner leur vie commune. Le téléphone a révélé une autre conversation avec May sur Facebook Messenger. Elle a dit à May qu'elle cherchait et lui a envoyé une photo comme preuve. En réponse, May lui a envoyé un message à 5h38 du matin le 28 janvier, délivrant un ultimatum glaçant. « Arrête de demander où je suis. Arrête de me chercher. J'ai déménagé, laisse-moi partir. Je veux fonder une famille ici. Merci pour tout et notre temps ensemble. » Ce fut la dernière communication de May à Fan.
Ajoutant au mystère, la photo de profil Facebook de Mai a été changée en noir avec un message indiquant « Désactivé ». Après que 24 heures se soient écoulées depuis la disparition de Mai, Phan a déposé un rapport de personnes disparues au poste de police de Bangpoo, dans la province de Samut Prakarn. Parallèlement, elle a lancé une recherche sur lui sur les plateformes de médias sociaux. La police a enquêté dans le cercle familial de Mai, interrogeant son frère, identifié comme Monsieur A, et sa mère concernant la disparition soudaine de Mai. Tous deux ont exprimé des soupçons concernant la disparition de Mai, citant son engagement indéfectible envers sa relation de 17 ans avec Phan. Il est à noter que Mai n'avait aucun lien avec les gangs et n'était pas connu pour les confrontations. Il menait une vie simple, centrée sur le travail et les loisirs avec sa femme. Monsieur A a trouvé particulièrement préoccupante la modification du profil Facebook de Mai et l'échange de messages suspects entre le mari et la femme, notant des incohérences dans la manière dont Mai communiquait habituellement. Selon les enquêtes de la police, l'itinéraire quotidien de Mai impliquait un trajet de 10 km de sa résidence à la route de Bang Natrat, où il prenait une navette pour se rendre à son lieu de travail à Lamara City, dans la zone industrielle de Chonburi, à environ 50 km de distance. Cependant, Mai ne semblait jamais prendre la navette de l'entreprise et sa moto était notablement absente du parking sur la route de Bang Natrat. Les enquêteurs soupçonnent un acte criminel, théorisant que Mai a peut-être été assassiné ailleurs avant que son corps ne soit jeté au bord de la route. L'absence de douille sur les lieux renforce cette hypothèse, suggérant que Mai a été pris en embuscade lors de son trajet habituel. L'enquête a rencontré un obstacle car l'arme du meurtre et le téléphone portable de Mai restent introuvables. Cependant, une avancée significative a eu lieu lorsque des images de surveillance ont montré une berline rouge rôdant près de la résidence de Mai vers 21h45, le 27 janvier 2024. Cette berline a suivi Mai de chez lui jusqu'à son lieu de travail, un trajet nécessitant généralement une carte d'accès pour entrer dans l'enceinte fermée. Suivant l'itinéraire de Mai, les images ont capturé la berline rouge s'arrêtant brusquement vers 10h13, alors que des individus saisissaient de force Mai de sa moto. Dans un revirement surprenant, l'un des assaillants a pris le contrôle de la moto de Mai, suggérant une opération calculée impliquant plusieurs personnes. Des investigations plus poussées ont permis à la police de retracer la berline rouge jusqu'à un homme nommé Chong Kit, un propriétaire d'atelier de réparation automobile de 37 ans. De manière alarmante, Chong Kit n'était autre que l'individu qui avait accompagné Phan pour identifier le corps de Mai le 29 janvier 2024. Les détectives soupçonnaient maintenant fortement un acte criminel. Le coupable a-t-il visité la scène du crime pour revivre la conclusion de leur crime horrible ? Le lien entre la berline qui suivait Mai depuis chez lui et l'implication de Chong Kit dans l'identification du corps a suscité des doutes chez les enquêteurs. Leurs soupçons se sont intensifiés en observant le comportement de Chong Kit et Phan, qui semblaient anormalement intimes pour de simples amis, contrairement aux affirmations de Phan. Un coup d'œil sur l'activité des médias sociaux de Chong Kit a fourni des preuves accablantes d'une liaison romantique entre les deux, jetant le doute sur leur version des événements car ils avaient menti sur le fait d'être simplement amis. Le 3 février 2024, l'équipe d'enquête a appréhendé Chong Kit dans une station-service du district de Bangpli, province de Samut Prakan. Au début, Chong Kit a avoué son implication mais a fermement nié la participation des autres dans la voiture. Chong Kit a avoué à la police son implication romantique avec Phan pendant les 3 derniers mois, ignorant son statut marital jusqu'à récemment. Jaloux après avoir appris la grossesse de Phan, il a avoué avoir commis le crime. Cependant, il est apparu plus tard que Phan avait trompé Chong Kit à propos de sa grossesse. L'analyse médico-légale des cordes rouges utilisée pour lier Mai a révélé l'acide désoxyribonucléique de 3 autres individus, impliquant leur complicité dans le meurtre de Mai. Avec ces preuves accablantes, ainsi que la confirmation des images de vidéosurveillance, Chong Kit a finalement avoué avoir orchestré l'enlèvement de Mai avec l'aide de 4 autres personnes. Il a avoué avoir tué Mai par balle alors qu'il était seul dans la voiture, puis s'être débarrassé de son corps sur l'autoroute.
Les images de surveillance ont confirmé que Chang Kit et son complice, Oh-At, avaient traqué Mei à 3 reprises avant le kidnapping et le meurtre. La police a porté plusieurs accusations contre Chang Kit et ses complices, y compris le vol ayant entraîné la mort, le meurtre prémédité, la dissimulation de cadavres, l'enlèvement et les infractions aux armes à feu, des délits qui entraînent de lourdes peines. L'affaire a été transmise au tribunal provincial de Sheshungso, où Chang Kit est détenu en attente de son procès. Les 4 autres suspects identifiés lors de l'interrogatoire étaient M. Nantapat, Hot, 23 ans, et M. Pantip, Tayyip, 28 ans. M. Pantip Tayyip, 28 ans, M. Suksankran, âgé de 28 ans, M. Suksankran ou Khan, âgé de 23 ans, et Mademoiselle Apasara ou Nu, âgée de 22 ans, ont également été poursuivis pour leur rôle dans ce crime odieux. Les suspects détiennent principalement des membres de sa famille ou des employés de son garage automobile, sans préciser les détails. Les funérailles. Le 4 février 2024 à 14 h, les endeuillés se sont réunis pour faire leurs adieux à Mei. Parmi eux, Fawn, accompagné de parents, d'amis et de connaissances, pleurait ouvertement, accablée de culpabilité et de chagrin. Elle a juré de rester célibataire, reconnaissant sa tromperie et pleurant profondément la perte de son mari. Dans un moment solennel, Fawn a présenté ses excuses à la famille de Mei, reconnaissant son adultère. Malgré cela, elle a vigoureusement nié toute implication ou connaissance préalable du meurtre de son mari. Les enquêteurs et le public sont restés sceptiques face aux affirmations de Fawn, en particulier à la lumière de la possession par Chang Kit de la carte d'accès à la résidence de Mei et Fawn. Fawn prétend avoir perdu sa carte d'accès, soupçonnant Chang Kit de vol, une affirmation plus tard corroborée par Chang Kit lui-même lors de l'interrogatoire de police. Les images de vidéosurveillance du 30 janvier 2024 ont révélé que Fan avait rencontré Chang Kit à son domicile peu de temps après avoir appris le meurtre de Mei, mettant en doute son innocence. De plus, la mère de Mei a révélé que Fan s'était intéressé à la police d'assurance vie de Mei peu de temps après sa mort. La tromperie de Fan concernant sa grossesse à Chang Kit soulève d'autres questions sur ses motivations et son implication dans le meurtre prémédité de Mei. Sa certitude quant à l'heure du départ de Mei le soir de sa mort, associée à des rapports sur son infidélité avant l'incident, dresse un tableau troublant de son caractère. Alors que le personnage public de Fan pouvait la présenter comme une épouse fidèle, les révélations émergentes suggèrent qu'elle était plus que promiscueuse, jonglant avec plusieurs hommes dans son emploi du temps, tout cela pendant que son mari était au travail. La nuit du meurtre de Mei, Fan a d'abord prétendu qu'elle dormait. Cependant, les images de vidéosurveillance ont directement contredit son récit, révélant son rendez-vous avec un autre homme pendant la même période. De façon choquante, Fan était impliquée non pas dans une, mais 2 relations extraconjugales. En plus de Chang Kit, elle était impliquée avec un 3e homme qui a choisi de rester anonyme. Cet individu anonyme a révélé une relation de 4 mois avec Fawn, initiée dans une entreprise de logistique où elle le poursuivait activement. La double infidélité de Fawn soulève des suspicions concernant ses actions et ses motivations la nuit du meurtre de Mei. Sa rencontre avec le 3e homme aurait-elle pu être orchestrée pour établir un alibi, ou n'était-ce qu'une autre facette de son comportement trompeur? Malgré une enquête exhaustive, la police n'a pas réussi à déterrer des preuves concluantes impliquant directement Fawn dans le meurtre de Mei. Cependant, il est indéniable que les actions trompeuses de Fawn ont indirectement contribué à la fin tragique de Mei, laissant des questions persistantes sur son rôle et son motif sous-jacent. Fawn ne s'attendait pas à ce que les journalistes enquêtent si profondément dans sa vie personnelle. Elle s'est plainte de se sentir ostracisée et victime de la société alors qu'elle était une épouse endeuillée qui avait perdu un mari. Elle a dit qu'elle regrettait d'avoir trompé son mari, mais n'a jamais pensé ni voulu qu'un mal lui arrive à cause de ses affaires. Cependant, pourquoi a-t-elle tant menti aux enquêteurs? À propos de ce qu'elle a fait la nuit où Mei a disparu. Que dire sur ses liens avec l'assassin? À propos de ses affaires? Presque tout dans son histoire initiale? C'était incroyablement nuisible à sa crédibilité quand il y avait mensonge après mensonge. La famille de Mei a également dit qu'elle se sentait gênée par l'intrusion dans leur vie personnelle, surtout compte tenu de certaines des questions soulevées qu'ils estimaient sans rapport avec l'affaire. Ils souhaitent seulement que le meurtre de leur fils soit élucidé et que les coupables soient jugés. Au début, cela semblait être le cas d'un mari infidèle qui voulait quitter sa femme et fonder une nouvelle famille. Pourtant, la réalité a démontré l'inverse.
L'héritage de May est celui d'un mari dévoué, symbole des millions d'hommes travailleurs et honnêtes qui subviennent aux besoins de leur famille sans se plaindre. Même dans les moments immédiats avant d'être abattu, il a défendu son mariage et sa femme, disant qu'il ne la quitterait pas parce qu'ils sont mariés. La plupart des femmes seraient bénies d'avoir un mari et un partenaire de vie comme lui. Pourtant, dans ce cas, c'est ce choix qui l'a tué. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Sa femme a-t-elle participé à la planification de son meurtre? Ou était-elle aussi une victime d'un homme jaloux? Un homme qu'elle ne voyait même pas exclusivement car elle voyait un troisième homme. Et peut-être même plus. Ce cas peut sembler incroyable avec la trahison et l'infidélité constante d'une femme qui a conduit à la mort de son mari. Il ne semble pas juste qu'il soit celui qui a fini par payer pour son infidélité, mais après tout, la vie n'est pas juste. Et nous mettons en lumière des crimes réels qui semblent impossibles, mais qui se sont vraiment produits. Faites-moi savoir ce que vous pensez qui s'est passé dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager la vidéo pour montrer votre soutien. Cela aide vraiment. Et merci.